Bonjour. Vidéo du 5 octobre 2016. En août, nous avons eu 6 300 000 chômeurs dans les catégories A, B, C, D, E. Et pourtant, c'est la droite qui va gagner la prochaine présidentielle en mai 2017. Droite qui est co-responsable de cette politique du chômage de masse. Donc je me suis demandé comment ça se fait que nous acceptions si facilement un chômage aussi massif. Ça paraît anormal, mais pourtant ça s'explique en fait extrêmement facilement. La première des raisons, c'est que beaucoup de Français ne sont tout simplement pas directement concernés par le chômage. Nous avons 14 millions de retraités, 5 millions et demi de fonctionnaires, ce qui fait à peu près que 40% des électeurs qui ne sont pas donc, dans le secteur privé, qui ne sont pas concernés du tout par le chômage. On a un peu le même phénomène dans le secteur privé. Les plus diplômés sont quasiment dans le plein emploi. Vous avez des plus diplômés, des très diplômés qui sont précarisés, mais assez souvent, ou très souvent en fait, ils ont choisi une formation particulière, psychologie, théâtre, sociologie, histoire, et je pense que souvent ils votent Front de gauche. Vous avez donc beaucoup de vrais précaires, de vrais travailleurs pauvres, de gens qui sont vraiment dans le chômage de longue durée, et qui en souffrent énormément, qui n'ont pas fait ce choix-là, et ce sont les sans diplôme, les illettrés, les peu diplômés. Ils sont assez nombreux dans le bassin parisien, vous avez je crois 21% d'illettrés. Alors eux vont plutôt voter Front National. Donc, dans les deux groupes de précaires, vous avez une division. Vous avez une minorité de Français concernés par le chômage et la précarité, et même dans cette minorité, vous avez une division. Une autre chose qui explique notre passivité face au chômage de masse, ce sont simplement les mentalités. Alors je parlerai uniquement de la France métropolitaine. Vous avez 33% de Français de type allemand, 6% de Bretons à peu près, et le reste ce sont des Français de type latin. Les Français de type allemand ont une mentalité de soumission. Ils ont énormément de mal à renverser les élites, à s'opposer à elles. Les Bretons ne sont pas soumis, on l'a vu au moment de la Révolution française, mais ils acceptent bien les inégalités. Donc je parle de ces mentalités dans d'autres vidéos. C'est-à-dire qu'à taux de pauvreté et de chômage égaux, dans la France, dans les régions françaises de type allemand et en Bretagne, on va moins voter pour que ça change que dans le bassin parisien, la grande région égalitaire, la grande région qui a fait la Révolution française. Alors pour vous donner un exemple de différence, pour le Parti communiste autour de 1970, il était à peu près à 20% dans le bassin parisien et plutôt à 6% en Bretagne et en Alsace. Donc cette mentalité inégalitaire a une énorme influence sur le vote. Et même dans le bassin parisien, là où on est capable de se révolter, vous avez un handicap important, c'est l'inorganisation. Les gens du bassin parisien ne sont pas capables de construire un parti politique par eux-mêmes et de faire émerger des élites qui vont les défendre. Donc on a plutôt, on attend un individu. Et là, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen a été la première femme politique connue à s'adresser aux travailleurs, et donc c'est elle qui a la priorité. Mais comme Marine Le Pen a des origines politiques douteuses et qu'elle semble assez limitée intellectuellement, on a là un handicap. Ils n'ont pas pu choisir leur dirigeant. Ce dirigeant leur fait perdre des électeurs potentiels. Donc les mentalités, on a 40% de mentalité d'acceptation des inégalités ou de soumission sur le territoire métropolitain, et Marine Le Pen n'est pas le dirigeant idéal. Donc ça fait perdre aussi un certain nombre d'électeurs. Alors ma conclusion est assez pessimiste, ma conclusion est très pessimiste en fait. Pour le moment, le chômage de masse est lié à l'Union européenne, il n'y a rien d'autre. L'Union européenne qui est au service des riches et de l'Allemagne. Donc c'est un projet qui est devenu absurde pour la France, et malgré ça, on va aller jusqu'au bout du désastre. Donc nous sommes incapables de refuser une politique qui ne nous convient pas. Donc quand l'Union européenne sera terminée, qu'est-ce qui va se passer? Les plus diplômés, on va reconstruire, les plus diplômés vont tenter de construire un système politique
et une économie, une société qui leur convient, dans laquelle les moins diplômés, les sans diplôme, seront littéralement éliminés ou mis à l'écart. Des salaires extrêmement bas, une école de mauvaise qualité pour leurs enfants, au moins tout ça, au moins cela. Donc, alors même que l'Union européenne est une absurdité, on n'arrive pas à s'y opposer. Donc vous imaginez quand les 20% les plus diplômés décideront consciemment de reconstruire sur le désastre de l'Union européenne, eh bien, ils vont probablement réussir à construire une société quasiment ouvertement inégalitaire. L'avenir pour les sans diplômes et les peu diplômés est assez sombre. Salut.